Les populations des communes de Yopougon et Koumassi bénéficient de 2000 kits de vivres et non-vivres. Le don est de la société Shelter Afrique et du ministère ivoirien de la Construction. 15 millions de francs CFA offerts au gouvernement ivoirien par l'Association des professionnels des engrais de Côte d'Ivoire pour lutter contre la chaîne de transmission du Covid-19. Voici pour le sommaire. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Face aux difficultés créées par le confinement dû à la pandémie du Covid-19, la société Shelter Afrique et le ministère ivoirien de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement se sont donné la main pour voler au secours des populations du district d'Abidjan. Il s'agit notamment des populations des communes de Yopougon et de Koumassi. Elles ont bénéficié de 2000 kits de vivres et non-vivres. Les détails avec Mondésir Nascimento et Marie Seri. Voilà, il faut s'appuyer donc à la règle. Elles sont 1000 familles à recevoir des vivres et des non-vivres dans la commune de Yopougon au quartier Koweït. Un don de la société Shelter Afrique, partenaire du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ces kits leur permettront de s'offrir des repas en ces temps difficiles dus au Covid-19. Nous apprécions donc que des privés, que des particuliers, que des ONG s'associent à l'État dans cet effort vers nos concitoyens qui sont les plus vulnérables. C'est dans ce cadre que nous sommes ici pour manifester la solidarité du gouvernement, la solidarité de l'État à tous ceux qui sont aujourd'hui en difficulté. Après l'étape de Yopougon-Koweït, cap a été mis sur l'un des quartiers précaires de la commune de Koumassi. Son nom, le Grand Campement. Ici également, 1000 familles recevront le don de Shelter Afrique. Pour le ministre Bruno Nabané-Koné et son partenaire, mission de soutien du gouvernement et du secteur privé aux couches déshéritées bien accomplies, avec à l'appui un rappel des mesures barrières. Nous avons prévu 2000 kits. Nous voulons impacter 2000 familles dans le besoin. Et d'après les statistiques, la taille moyenne des ménages en Côte d'Ivoire est de l'ordre de 5. Donc nous nous sommes dit, avec nos 2000 kits, nous allons impacter environ 10 000 personnes. Et nous avons offert 1000 kits au quartier précaire de Koweït à Yopougon et 1000 kits au quartier de Grand Campement. Il faut noter que la société Shelter Afrique est une institution financière panafricaine de développement. Elle s'est spécialisée dans l'immobilier et dans le développement urbain des pays africains. Les élans de solidarité se multiplient en Côte d'Ivoire pour lutter contre la propagation du coronavirus. La société de travaux d'ingénierie et de consultance Sotic SA a fait don au gouvernement d'un portique de désinfection automatique entièrement conçu et fabriqué par les experts locaux. Une technologie 100% made in Côte d'Ivoire que je vous invite à découvrir dans ce reportage de Betty Kwaku et Richard Akeke. La Sotic SA, société de travaux d'ingénierie et de consultance, a apporté sa contribution à la lutte contre le Covid-19. Il s'agit d'un portique 100% made in Côte d'Ivoire, disposant d'une fonction de détection automatique et permettant une désinfestation efficace des individus de manière automatique. Selon le responsable de la Sotic SA, ce dispositif est adapté aux environnements à fort achalandage. Tous les composants qui sont utilisés sont des équipements que nous trouvons localement en Côte d'Ivoire. Au niveau par exemple du portique de désinfection, la base d'abord c'est du fer. Les capteurs qui sont utilisés sont des capteurs qui sont dans l'industrie générale, donc qui sont utilisés et juste que nous avons reconceptualisé maintenant pour l'adapter à cet usage. Nous pensons que cet équipement mis dans les marchés à Abidjan, mis devant les centres de santé, ça serait vraiment des mesures appropriées pour la lutte contre le Covid-19. À côté de ce portique, la Sotic SA a présenté son prototype de respirateur artificiel. Elle souhaite le mettre à la disposition du ministère de la Santé pour les tests et les critiques afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une alternative locale de ces technologies. Aujourd'hui, avec le Covid-19, les pays ont besoin de respirateurs artificiels. Aujourd'hui, aucun pays ne vend à un autre pays tiers. Et donc, il est important que localement, ici, nous ayons des alternatives. Donc, Sotic, avec son bureau d'études et de recherche, nous avons mis en place le premier respirateur artificiel ivoirien où on a la possibilité de varier la pression et le débit d'oxygène qui passe pour venir vers le patient
Et cet équipement est mis à la disposition du ministère de la Santé pour qu'on puisse mettre en place un pont de collaboration et de recherche pour que nous puissions leur fournir des équipements qui répondent aux besoins, que ce soit les respirateurs, que ce soit des stérilisateurs, des équipements qui sont à l'expertise de les fabriquer localement en Côte d'Ivoire. Rappelons que la société de travaux d'ingénierie et de consultance Sotic SA est un équipementier ivoirien, leader régional dans le domaine de la conception et la production d'équipements de transformation de l'anacarde. Nous restons dans la mouvance des élans de solidarité et l'association des professionnels des engrais de Côte d'Ivoire, APECI, n'est pas restée en marge de cet appui au gouvernement ivoirien. Elle a offert 15 millions de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le reportage est de Pierre Tebeu et Richard Akeki. L'association des professionnels d'engrais de Côte d'Ivoire, en abrégé l'APECI, est une association constituée des industriels, des fabricants et des mélangeurs d'engrais. L'association n'a pas voulu rester en marge de l'élan de solidarité nationale contre le Covid-19. Elle a offert son soutien au gouvernement à travers un don de 15 millions de francs CFA, détaillé ici par son président. Ce sont les produits qui composent les règles, ce qu'on appelle les règles barrières, qui permettent de limiter la propagation du virus. Ce sont des kits pour se laver les mains, puisqu'on parle de lavage des mains. Ce sont des kits également pour tuer le microbe, vous avez aussi. Et puis il y a des non-vivres et des vivres. Les donateurs souhaitent que le gouvernement vienne au plus vite à bout de cette pandémie pour un retour à la normale de la vie économique. C'est aujourd'hui cette contribution que nous apportons, en espérant que cette contribution puisse aider à renforcer cette lutte contre cette maladie et en espérant que cette maladie puisse finir le plus rapidement possible afin que les activités économiques puissent reprendre le plus rapidement possible. Le gouvernement, à travers le représentant du ministère de la Solidarité, apprécie à sa juste valeur le geste des donateurs qui sont aux côtés de l'État dans la lutte contre cette pandémie. C'est un geste citoyen d'une valeur de 5 millions qui contribuera, à n'en point douter, à faire reculer le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous remercier infiniment et traduire notre gratitude et toute notre gratitude à l'ensemble des professionnels de l'engrais de Côte d'Ivoire et dire que ces gestes-là, nous l'apprécions à sa plus grande valeur. Ces dons offerts par l'APECI sont destinés aux ministères qui sont en première ligne dans le combat contre le coronavirus. Il s'agit du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui bénéficie de 10 millions de francs CFA et du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté qui reçoit 5 millions de francs CFA. Nous le disions tantôt, la chaîne de solidarité contre le Covid-19 continue de s'allonger en Côte d'Ivoire. Récemment, c'est la société Leader Price qui a fait un don à la direction de l'hygiène publique et de la santé environnement. Composé de palettes de chocolat et de bananes douces, le don d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA vise à soulager les patients atteints du Covid-19. Betty Kwaku. 4 900 000 francs CFA pour soulager les patients atteints du Covid-19. C'est le don de Leader Price, société de grande distribution à Abidjan. Ce don vient en réponse de l'appel lancé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en ce qui concerne l'élan de solidarité en cette période de crise sanitaire. Leader Price, qui est citoyenne et solidaire et qui a voulu, dans cet élan de solidarité, faire part aussi d'un don, espérant que tout cet élan solidaire que nous avons fera donner, avec cette petite gourmandise, un petit sourire à ceux qui en ont le plus besoin. D'après la directrice de l'hygiène publique et de la santé environnement, ces dons seront distribués aux différents hôpitaux généraux. Elle a dit toute la reconnaissance du gouvernement et plus particulièrement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaoulé, nous voudrions dire infiniment merci à la société Leader Price qui a bien pensé au ministère en charge de la santé pour ces dons d'une valeur de plus de 4 800 000.
nous en ferons bon usage. Rappelons que Leader Price est une enseigne de hard discount française créée en 1990 par Jean Beau. Elle appartient aujourd'hui au groupe Casino. Rendons-nous à présent à San Pedro où le président du conseil régional se lance dans la sensibilisation contre la propagation du Covid-19. Il a sillonné plusieurs localités de la région pour s'assurer du respect des consignes et des mesures barrières édictées par le gouvernement ivoirien. Il leur a par ailleurs offert des kits sanitaires. Abel Kouao et Pierre Tebeu. Le président du conseil régional de San Pedro et son équipe sont allés au contact de leur population. Pendant 5 jours, ils ont parcouru plusieurs localités de la région. À chaque étape de la tournée, ils ont remis aux populations des kits sanitaires constitués de gants, de cache-nez, des seaux à robinet pratiques, des savons liquides et des gels hydroalcooliques. Les populations en milieu rural étant cette frange de la société où les décisions gouvernementales n'arrivent pas en temps réel. Pour le président du conseil régional, Donatien Begré, il est important de maîtriser les mesures barrières contre le Covid-19 en ce temps de grande pandémie. Le virus là, il ne se promène pas. C'est nous qui transmettons le virus pour contaminer les autres. C'est nous qui nous déplaçons pour transmettre le virus, pour contaminer les autres. Mais si on n'a rien à faire dans un marché, on paye ce qu'on a acheté, on reste posé à sa copine. Les populations et les leaders d'opinion ont été exhortés à être des vecteurs de bonnes informations et des agents de sensibilisation dans leurs communautés respectives pour une meilleure prévention contre la maladie. Nous sommes aujourd'hui à Doba pour une mission de sensibilisation sur les recommandations du président du conseil régional, M. Bégo Donatien. Il nous a donc dépêché auprès du sous-préfet de la circonscription de Doba pour venir l'appuyer à la sensibilisation. Dans la même dynamique et en complément de cette visite terrain, plusieurs actions ont été déjà engagées par le président du conseil régional. Ensemble, il faudra que nous accentuions sur la sensibilisation et c'est là que je voudrais remercier le conseil régional qui a fait des prospectus. Je crois que si chacun se conforme à ça, nous pourrons déjà nous en sortir. Après San Pedro, direction d'Ivo, chef-lieu de région, où le président de l'ODAPSI, entendait l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire, a récemment procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation. Pour lutter contre le Covid-19, les populations de la région du Lodjibois ont été invitées à respecter les mesures d'hygiène et à veiller aux dispositions préventives à adopter. Betty Kwaku nous commente le reportage de Jonas Zagoki. Ce sont plus de 1000 kits qui sont mis à la disposition des populations. Baptisé le flambeau du Lodjibois, Maître Bertin Zéouri a tenu à être aux côtés des siens en ces temps difficiles dus à la pandémie de Covid-19. Il s'est rendu au grand marché de Divo et à la gare d'Iré afin d'exhorter commerçants et usagers au respect des mesures barrières. À notre tour, en tant qu'héritier de notre région, nous sommes là pour appuyer le message du gouvernement de Côte d'Ivoire, lequel message consiste à dire aux uns aux autres de se laver les mains aussi régulièrement que possible. Ensuite, il faut garder la distance. C'est ça qu'on appelle les mesures de distanciation. Il faut garder la distance entre vous et l'autre. Si on éternue, il faut le faire dans le coude de la main pour éviter que les sécrétions d'éternuement tombent dans nos mains et que par inadvertance, on communique à un enfant ou à un voisin qu'on aime bien. Outre la sensibilisation, le président de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire, ODAPSI, a remis des kits d'hygiène, seaux, gel hydroalcoolique, savon et masques de protection aux responsables venus des différentes localités de la région. Mission leur a été donnée de redistribuer les matériels dans les endroits les plus fréquentés de leur zone.
Rappelons que le président de l'ODAPCI, Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire, n'est pas à sa première action. En 2016, il a offert une ambulance médicalisée et fait don d'équipements médicaux au CHR de Divo et à l'hôpital général de Lakota. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur Business 24 Africa.